Bonjour mes amis, soyez bénis, soyez exaucés dans vos besoins spirituels à travers ce direct. Que le Saint-Esprit vienne vous orienter bien plus que nous avons pu le faire. Et j'aimerais répondre à beaucoup de personnes qui ont questionné, qui questionnent, qui portent un doute au sujet du salut. Par exemple, quelqu'un dit « Évêque, je connais une personne qui était dans la foi, a vécu dans la foi, c'était une personne de Dieu, mais ces derniers temps, cette personne a commencé à se dévier de la foi et à se donner au plaisir que le monde offre. Je demande, est-ce que cette personne a été sauvée? Est-ce que lorsqu'elle est morte, elle a été sauvée? Elle est morte. Alors, vous allez ouvrir la Bible et vous allez comprendre ce que dit le Seigneur Dieu à travers les prophètes. Il dit la chose suivante. Lorsque le juste vivra dans sa justice, tant qu'il vivra dans sa justice, et qu'il mourra dans cette justice, vivre dans la justice et mourir dans cette justice, son âme est garantie et sauvée. Mais si par hasard, il se dévie de cette justice et durant la mort, il ne se convertit pas, il ne se repent pas, alors il peut avoir vécu toute sa vie dans la justice. Mais si au dernier moment, il renie la foi, alors il va en enfer. C'est ce que dit la parole de Dieu. De la même manière, à l'inverse, la personne peut vivre dans le péché pendant toute sa vie. Mais si au dernier moment, là, dans les derniers soupirs, elle se repent, elle confesse Jésus comme Seigneur, même ne sachant pas prier, même ne pouvant prononcer aucun mot, mais dans sa pensée, elle dit « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Juste ça, elle est sauvée. Alors, je comprends, c'est une question personnelle. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Par exemple, une personne qui est dans le coma durant des jours et parfois même des mois. Alors, j'ai eu un frère qui est resté dans le coma très longtemps, de nombreux mois. Je ne sais pas combien de temps, mais je sais que c'est pendant longtemps. Et là, dans le coma, certainement, je crois que Dieu donne cette chance à la personne avant de mourir. Parfois, elle reste dans le coma, elle entre en coma. Alors, à cet instant, sa conscience est vivante, elle est attentive. Et à ce moment-là, au moment du coma, elle peut, bien sûr, se convertir au Seigneur Jésus, se repentir et même confesser ses péchés, etc. Et alors, elle est sauvée. Alors, cela est extrêmement important que vous le sachiez, parce que si par hasard, vous tombez dans le péché, mais s'il y a le temps, bien sûr, mais au dernier moment, vous vous repentez
et vous confessez Jésus comme votre unique sauveur, alors vous serez sauvés. Cela est arrivé avec le voleur. Vous savez que Jésus a été cloué, il est resté sur la croix entre deux voleurs. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors, l'un des voleurs, reconnaissant que Jésus, au départ, les deux voleurs se sont moqués de Jésus au départ, mais au fil des heures, l'un d'eux a vu que Jésus était réellement le Sauveur, il était juste. Et alors il a demandé en disant, Seigneur Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, en vérité, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Alors, la personne peut être sauvée à la dernière heure. L'autre voleur n'a pas reconnu. L'autre voleur, évidemment, a été en enfer. Donc, l'un est allé au ciel, l'autre est allé en enfer. Pourquoi? Parce que au dernier moment, celui qui est allé au ciel s'est converti au dernier moment. Et celui qui ne s'est pas converti au dernier moment, il a eu sa chance parce que Jésus était là à ses côtés. Mais il n'a pas voulu. Alors, il est allé au châtiment éternel. Alors, mes amis, il est important que vous sachiez une chose. Lorsque l'apôtre Paul, ici, encore nous sommes en train de parler, Romains chapitre 8, verset 1, lorsqu'il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », c'est-à-dire, dans ce moment présent, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en train de vivre la foi dans le Seigneur Jésus. Dans ce moment présent, cela veut dire la chose suivante, que vous devez être à tout moment présent dans la foi. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, vous devez être dans la foi. Parce que si par hasard, vous mourrez à ce moment-là, la mort subite vous emmène. Si vous êtes dans la foi, il n'y a pas de condamnation pour vous. Vous êtes sauvés. Maintenant, si par hasard, vous vous distrayez et vous mourrez à ce moment-là, si la personne meurt à ce moment-là, en dehors de la foi dans le Seigneur Jésus, alors elle sera condamnée. C'est ce qu'il dit ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres mots, il y a une condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas question d'être catholique, spirit, évangélique. Ah, je suis pasteur, je suis évêque. Rien de cela n'importe. Rien de cela n'importe. Ce qui importe, c'est si la personne reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alors, à ce moment-là, au moment de la mort, lorsqu'elle passe vers l'éternité, elle est sauvée. Mais, dans le cas où elle n'a pas cette conviction, elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas vécu, ou elle n'est pas en train de vivre dans ce moment de la mort sa foi, alors il est sûr qu'elle sera condamnée. Il y a une condamnation pour elle, c'est-à-dire elle va être jugée et condamnée parce que elle a résisté, elle a rejeté le Fils de Dieu comme son unique Seigneur et Sauveur. Alors, lorsque nous parlons de ce sujet, de marcher selon la chair et marcher selon l'esprit, d'ailleurs, Paul, le Saint-Esprit, à travers Paul, parle que celui qui marche dans la chair marche dans l'esprit. Nous avons parlé de ce sujet. On peut voir aussi que Jésus
a été un exemple de marcher selon l'Esprit. Il a toujours marché selon l'Esprit. Et lorsqu'il a été tenté dans le désert, voyez que le diable l'a tenté. Il a essayé de déplacer ses pensées. Il a essayé de le faire sortir de l'esprit, du plan spirituel, sortir de la foi et entrer dans le royaume de ce monde, le royaume de la chair. Parce que c'est ça que le diable a fait. Il a dit, lorsqu'il a vu que Jésus était affamé, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. C'est-à-dire, le diable voulait enlever Jésus du plan de la foi, le plan spirituel que Jésus vivait en esprit. Il était en jeûne, il était en prière, il était en train de penser à Dieu. Si bien qu'au moment où le diable est apparu avec une suggestion facile, une bonne suggestion, n'est-ce pas? Le monde dirait cela. Les charnels diraient, bonne idée, bonne suggestion. Mais cette bonne idée ferait Jésus sortir de l'esprit, entrer dans la chair, satisfaire la chair avec les pains. S'il aurait fait cela, Jésus serait tombé en tentation parce qu'il répondrait à cette bonne idée qui est venue de la bouche du diable, juste à cause de ça. Alors, s'il répondait à cet appel, il était en train d'être mis à l'épreuve. Si tu es fils de Dieu, alors quand une personne est orgueilleuse, vaniteuse, et elle ne veut pas perdre, elle ne veut pas perdre, elle se défend bec et ongle, elle veut défendre sa foi, elle veut défendre sa posture, sa position. Et beaucoup de personnes feraient exactement ça. Ah oui, je vais te montrer que je suis fils de Dieu. Et là, elle transforme les pierres en pain. Et c'est ce que le diable veut. Quand le diable fait une offrande, c'est précisément pour nous arracher du royaume spirituel, du royaume de la foi, de la dépendance de Dieu. C'est ça. Il veut nous enlever de l'état de dépendance de Dieu et nous amener à l'état de la chair, de la dépendance de la chair. Bien sûr que celui qui répond à la chair tombe en tentation. C'est ce qui arrive beaucoup avec de nombreuses personnes qui sont dans cette phase de se convertir à Jésus. Elles vont à l'église, prient, accomplissent quelques obligations spirituelles de la foi, mais elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas immergées dans la mer de la foi, de l'esprit. Alors, les amis, les ennemis, entre guillemets, les amis ennemis, les amis de là, ils vont vers elles, ils disent « Oh, on va là-bas, on va s'asseoir là à une table, on va boire quelque chose, manger quelque chose. » Et là, la personne, elle ne veut pas tordre le bras, alors elle va en disant comme ça, non, je vais répondre à l'invitation de cet ami pour qu'il voit que je ne suis pas fanatique. Elle veut prouver à l'autre personne qu'elle n'est pas fanatique. Elle même convertie, même croyant en Jésus, elle s'associe à la table, des moqueurs, elle partage, elle peut partager entre vivre dans la chair et vivre dans l'esprit. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà eu ces expériences. J'ai déjà été tenté comme ça aussi. Mais c'est pour cela que vous devez
être ferme dans votre foi et résister, fuir de ces faux amis, fuir de la tentation. Ne désirez pas prouver aux autres une chose que vous vivez, la foi, votre foi. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit. Vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous vivez par la foi dans l'Esprit, c'est tout. Vous avez votre conscience pure, vous avez votre conscience tranquille, pacifique, et bien sûr, quand on a une bonne conscience propre, pure, alors nous vivons en paix avec Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Nous vivons dans la foi, on devient fort, on devient résistant, et Dieu nous donne la direction, la sagesse pour savoir comment nous conduire. Bien sûr, alors quand la personne vit dans l'esprit et dans l'esprit, immédiatement, elle détecte ce genre de défi. Ah, on va là, viens, attends, ah, ça c'est pas un péché. L'autre dit, c'est pas un péché. Non, c'est pas un péché de vous asseoir à table, vous asseoir avec les amis, c'était pas un péché. C'était pas un péché. Le péché, c'est d'écouter des conversations qui n'ont rien à voir, des gros mots, des petites histoires, car tôt ou tard, ces amis vont piquer un peu plus, parce que vous êtes assis à la table du diable, vous êtes assis à la table des moqueurs, et la Bible dit, enseigne, que bienheureux celui qui ne suit pas le conseil, les idées des impies, et ne s'assoit pas à la table des moqueurs. Avant, au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur, c'est-à-dire son plaisir est de vivre dans cette communion avec Dieu. Dieu parle à travers sa parole et nous répondons, nous écoutons, nous, comment dit-on, on soutient cela dans notre pensée. Ça, c'est vivre dans l'esprit. Et quand vous êtes en esprit, bien sûr, vous n'allez jamais tomber dans la tentation de vouloir transformer les pierres en pain, parce que vous n'avez pas besoin de prouver ça à qui que ce soit. Jésus n'avait pas besoin de prouver ça au diable. Ah, je vais te prouver que je suis enfant de Dieu. Non, pas besoin. Vous savez pourquoi je ris? Parce qu'on a déjà vu ce film à de nombreuses reprises arriver dans la vie de beaucoup de personnes. Ma famille était très grande, nous étions 7 frères. Alors, dans la cohabitation, on a vu beaucoup de choses, mais vous devez être fort, avoir un caractère, de la dignité pour fuir du péché, fuir du plan de la chair, fuir du territoire de Satan, parce que la chair, quiconque marche selon la chair, marche dans le territoire de la chair, du diable, et cette personne est sujette à tomber facilement dans la tentation, parce que la personne est en territoire ennemi, dans le territoire de l'ennemi. Alors, elle doit être en esprit, marcher avec les pensées focalisées en Dieu, être toujours attentive à ce que Dieu dit selon sa parole, pour qu'immédiatement elle sache comment se conduire face aux situations. Il y a autre chose, c'est que j'ai parlé l'autre jour au sujet de la lâcheté. La personne ne veut pas être lâche, elle ne veut pas avoir la réputation de lâche, alors elle entre précisément dans le défi, dans la tentation du diable. Elle veut prouver
au diable ou prouver aux personnes, aux amis, qu'elle n'est pas fanatique. Alors, elle s'assujettit à descendre du plan de la foi, du plan spirituel, pour le plan de la chair, pour le monde de la chair. Et là, elle perd. Alors, nous devons apprendre à être lâches pour le péché. Lâches pour le péché. Nous devons être courageux pour vivre par la foi, mais lâches pour vivre dans le péché, lâches pour accepter les tentations du péché. Nous devons être lâches, fuir du péché, comme Dieu lui-même a dit à Satan. Lorsque Satan est arrivé dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Satan, il lui a demandé, d'où est-ce que tu viens? Il a dit, oh, je viens de parcourir la terre. Le diable parcourt la terre. Et là, Dieu lui dit, as-tu observé mon serviteur Job? Regardez seulement Dieu, regardant son serviteur Job, un homme juste, fidèle, craignant Dieu et se déviant du mal. Fuyez du mal, fuyez du péché. Alors, mes amis, nous allons fuir du péché, nous allons fuir du territoire de Satan. Nous allons fuir des amis de Satan. Nous allons fuir des enfants des ténèbres. Nous allons fuir de la cohabitation avec ceux qui vivent dans les ténèbres. Parce que certainement que ceux qui perdent, ce sont ceux qui essayent de prouver qu'ils sont de Dieu, qu'ils ne sont pas fanatiques, qu'ils ne sont pas ceci ou cela. Amen. Fuyez, fuyez, mes amis, des mauvais amis. Vous qui me regardez en ce moment, vous êtes souvent tombés parce que vous avez écouté des personnes amies, des personnes que vous considériez, n'est-ce pas? Fuyez d'elles. Fuyez de ces personnes. Même si vous devez vivre la vie seule, solitaire, mieux vaut vivre solitaire qu'être bien mal accompagné, n'est-ce pas? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et je me souviens que lors de mon adolescence, j'ai eu une période énorme de solitude. Je vivais dans la solitude. Mais qu'est-ce que je faisais? Je m'enfermais dans la chambre, samedi après-midi, le soir. J'allais lire la Bible, prier, enfin. J'allais chercher une communion avec Dieu pour ne pas perdre ce qu'il m'avait donné, son Esprit Saint. OK? Bon. Une leçon de plus que nous apprenons dans ce texte de Romains, chapitre 8, dans le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans la foi, ceux qui vivent dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette phrase, et la mettant dans la négation, maintenant, il y a une condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la personne est dans une religion ou même dans une église évangélique, mais elle ne vit pas, elle n'est pas en Jésus, elle va en enfer. Elle va en enfer. D'ailleurs, je vais faire la chose suivante. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer une vidéo
d'un garçon, vous allez voir, c'est déplorable, mais ça vaut la peine pour que vous puissiez comprendre, voir et ne pas tomber dans la même erreur. Nous allons poster cela et vous allez voir quelle tristesse, beaucoup de tristesse. Un garçon qui allait très bien dans la foi, il était pasteur, auxiliaire, et à cause d'une situation amoureuse, il est sorti, il est tombé en tentation, il est sorti de l'œuvre. Vous allez voir sa situation. Vous allez voir. D'ici peu, on va le poster. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.